Est-ce qu'il vaut mieux investir en France ou à l'étranger? C'est la question qu'on me pose le plus souvent. Vous savez quoi? Il n'y a pas une réponse en fait universelle. Il y a une bonne réponse pour vous. Dans cette vidéo, je vais vous livrer une comparaison honnête et objective entre le marché français et le marché international, notamment de Dubaï. En France, l'accès au crédit est l'un des plus puissants au monde et c'est un avantage colossal que beaucoup sous-estiment. Concrètement, vous pouvez obtenir un prêt avec parfois seulement 5 ou 10% d'apport pour investir 200 000 euros, 500 000 euros, voire 1 million d'euros. La France est l'un des rares pays à offrir cet effet de levier aussi puissant aux investisseurs. Et surtout, écoutez bien ceci, les taux sont fixes sur 15 ans, 20 ans, 25 ans. Ça veut dire que votre mensualité ne bouge pas pendant des décennies. Mais vos loyers, eux, grimpe avec l'inflation. Résultat, votre cash flow s'améliore naturellement avec le temps. C'est presque en fait de l'alchimie financière. À l'étranger, c'est toute une autre histoire. Souvent, vous devez payer intégralement en cash si vous n'habitez pas le pays, ou alors vous devez avoir un apport massif de 30 à 50%. Et si vous trouvez un prêt, il est généralement à taux variable. Conséquence directe, vos mensualités peuvent exploser si les taux montent, comme on l'a vu ces dernières années. Et ça, c'est un vrai risque pour votre stabilité financière et votre cash flow, votre sérénité. En fait, pour tout. C'est-à-dire une stratégie long terme doit être sécure. Alors Dubaï fait rêver, je le sais bien. Sur le réseau, on vous vend du rêve. Et il y a des trucs très positifs. Les studios flambant neufs avec 6 à 8% de rentabilité nette, 0 € d'impôt sur les revenus et les plus-values, ça fait saliver. Des plans de paiement séduisants avec 0% d'intérêt parfois pendant la construction. Sur le papier, c'est extrêmement attractif, difficile de résister. Mais la réalité, c'est que ces rendements s'accompagnent également d'un niveau de risque bien plus élevé qu'en France. Le marché de Dubaï, c'est un marché qui est jeune, en pleine croissance, et donc aussi beaucoup plus volatile. Il est dynamique, oui, c'est une vérité, mais il est aussi imprévisible. Les prix peuvent grimper de 20% une année et de chuter de 15% l'année suivante, ça c'est déjà vu. Si vous êtes un investisseur aguerri, à l'aise avec des cycles courts et prêt à surveiller votre investissement de près, pourquoi pas? Mais si vous cherchez une stabilité sur le long terme, si vous construisez votre premier patrimoine, votre première acquisition, Dubaï n'est certainement pas le meilleur point de départ. Ce que beaucoup oublient quand ils veulent investir à l'étranger, c'est l'importance cruciale du cadre juridique. En France, on a un système extrêmement protecteur. Des notaires qui sécurisent toutes les transactions, des réglementations claires et stables, un cadre fiscal certes complexe, mais connu et prévisible, des siècles de jurisprudence qui protègent en fait la propriété. À l'étranger, tout peut changer d'une année à l'autre. Il peut y avoir des contraintes surprenantes sur la propriété comme à Bali où vous ne pouvez pas vraiment être propriétaire du terrain, une fiscalité floue ou très changeante parfois, voire même des pratiques locales, disons en fait différentes de ce que vous connaissez. Dubaï est plutôt bien sécurisé à ce niveau-là avec son statut de freehold dans certaines zones, mais ce n'est pas le cas partout. En France, on entend tout le temps trop d'impôts, trop de taxes, impossible de s'en sortir. Et c'est vrai sur, par exemple, les salaires. C'est une vérité, la France est un pays qui est beaucoup trop taxé, sur les salaires notamment. Mais si vous êtes bien structuré, vous utilisez les bons statuts comme le MNP, le LMP, la SCLIS, la SRL de famille ou d'autres leviers d'optimisation, vous pouvez en fait considérablement réduire votre fiscalité, voire l'anéantir totalement. Avec les amortissements, les charges déductibles et une bonne stratégie, vous pouvez vous créer un patrimoine pendant des années sans payer d'impôts significatifs. À Dubaï, effectivement, il n'y a pas d'impôt sur le revenu ni sur le plus-value et ça, c'est quand même très intéressant. C'est un avantage indéniable. Mais attention au piège. Si vous êtes résident fiscal d'un pays qui intègre les revenus mondiaux, comme c'est d'ailleurs le cas de la plupart des pays dans le monde, vous seriez certainement imposé sur les revenus provenant de Dubaï. Donc il faut connaître les conventions fiscales entre la France et les Émirats Arabes Unis ou entre votre pays de résidence et les Émirats Arabes Unis si vous investissez à Dubaï. Sinon, vous aurez une double imposition ou alors du moins une imposition unilatérale dans votre pays de résidence et parfois elle pourra même être très salée et donc il y aura des surprises très désagréables. Et en tant que non-résident, la fiscalité, elle se complexifie évidemment davantage. On doit jongler entre deux systèmes et c'est là que l'expertise devient cruciale. Alors voici comment personnellement je décide si un pays est intéressant pour investir. C'est une méthode de 5 niveaux que j'applique systématiquement, que ce soit pour la France ou l'étranger. Le point numéro 1 au niveau macro, c'est-à-dire le pays. Quelle est sa stabilité politique à long terme? Comment évolue son économie? Quelle est sa croissance, son inflation, son chômage? À quel point son économie est diversifiée? Est-ce que sa fiscalité, elle est stable et prévisible? Quelle est en fait la facilité d'accès au crédit, notamment quand on est non-résident? Hyper important. Le niveau numéro 2, c'est au niveau tout simplement local, de la zone d'investissement.
Est-ce qu'un pôle économique dynamique avec des emplois diversifiés existe? Y a-t-il en fait une véritable demande locative structurelle? Il y a par exemple des zones, je le sais très bien, à Dubaï, où il y a énormément de vacances locatives parce qu'il y a un surcroît de construction, par exemple de type studio. Et donc, il y a une vacance locative de 9 mois et c'est quasiment impossible de le louer. Autre chose, est-ce qu'il y a des projets d'infrastructure majeurs qui sont prévus? En fait, comment évolue également la démographie? C'est un point hyper important. Si la démographie est nulle, ça voudra dire en fait la demande n'évoluera pas, ne progressera pas. Et ça veut dire que les prix ne progresseront pas non plus. A contrario, est-ce que l'offre de logement est également en surplus? À Dubaï, ça se construit de manière incroyable, c'est même fulgurant. Mais ça se construit beaucoup trop dans certaines zones, donc prudence. Le troisième point, c'est au niveau du quartier. Est-ce que le quartier est prisé ou en devenir? Est-ce qu'il est bien desservi par les transports? La qualité de vie, est-ce qu'elle est bonne? En fait, quel est le profil également des habitants actuels, voire futurs, selon votre estimation? Le niveau 4, en fait, c'est l'emplacement encore beaucoup plus précis que les quartiers, c'est-à-dire la proximité en fait des petits commerces, etc. Est-ce qu'elle est facile d'accès? Est-ce qu'il y a également des écoles, des commerces, des business centers, j'ai envie de dire? Est-ce que l'environnement, il est agréable? En fait, il y a certaines zones d'investissement, que ce soit en France ou à Dubaï, en fait, on n'a vraiment pas envie d'y loger parce qu'il y a une grande autoroute à côté, parce qu'il n'y a pas de parc, il n'y a pas de verdure, il n'y a que des grandes tours, par exemple, je pense notamment à Dubaï, il y a un quartier. Bon, c'est pas méga agréable, sincèrement. Et en plus, on peut être très éloigné. Est-ce qu'il y a également des nuisances potentielles à éviter? Je sais pas, il peut y avoir une ligne de TGV, il peut y avoir une autoroute, il peut y avoir une discothèque, il peut y avoir plein de choses. Le cinquième point, c'est au niveau, évidemment, du bien immobilier. On y arrive. Est-ce que le bien se démarque par rapport à des offres du secteur? Y a-t-il un potentiel locatif supérieur à la moyenne? Est-ce qu'on peut également anticiper une plus-value significative à la revente? Quels travaux ou optimisations, en fait, on pourrait augmenter la valeur du bien? Que vous réfléchissiez à investir à Paris, Lyon, Dubaï ou Bordeaux, cette méthode reste universellement applicable. Alors, faut-il investir en France ou à Dubaï quand on est non-résident? Ma réponse est claire et basée sur l'expérience. Si vous débutez, si vous avez encore peu de biens et vous cherchez à créer un patrimoine solide et de manière exponentielle, investissez en France, il n'y a pas photo. Pourquoi? Parce que c'est là que vous aurez les meilleurs outils pour grandir. Le financement. La France, c'est un paradis bancaire. Comme je le dis souvent, j'ai emprunté 1 500 000 € avec 5% d'apport. Ensuite, j'ai dû mettre plus, mais 1 500 000 € avec 5% d'apport. Il n'y a aucun autre pays qui peut nous permettre de faire ça. Stabilité juridique. Un acte notarié en France, ça représente 50 pages sans les annexes. À l'étranger, ça va représenter 5, 6, 7 pages. Où est-ce qu'on est le plus protégé? La fiscalité, est-ce qu'elle est maîtrisable? Oui, en France, elle est totalement maîtrisable. À titre personnel, je n'ai payé aucun impôt entre 6 à 8 ans de détention pour la plupart de mes biens immobiliers. Donc, si vous êtes bien conseillé, allez-y, évidemment, faites les choses correctement. Par contre, si vous êtes déjà très avancé dans votre parcours d'investisseur, comme c'est mon cas, et qu'on a en effet des revenus élevés, par exemple, une épargne importante, et qu'on souhaite, par exemple, diversifier son patrimoine, là, Dubaï ou même d'autres marchés internationaux, ça peut devenir d'excellentes options. La clé, c'est juste de ne pas suivre aveuglement les tendances ou ce que disent en fait les influenceurs et ne pas se faire escroquer. Parce que dans ces zones-là, quand on ne connaît pas, c'est comme la ruée vers l'or. La ruée vers l'or, autant des États-Unis, tout le monde y allait. Combien de personnes trouvaient l'or? Très peu de personnes. Beaucoup se faisaient arnaquer. Eh bien, en fait, il faut juste être très prudent. Et donc, c'est ça peut être une opportunité, c'est adapter en effet votre stratégie à votre situation personnelle. Ça aussi, c'est un point important en fonction de votre pays de résidence, votre capacité d'investissement, votre appétence au risque et votre horizon de temps. Et surtout, quel que soit votre choix, entourez-vous des bonnes personnes. Un bon accompagnement, c'est primordial. Pour avoir un bon financement, pour ne pas faire d'erreurs, c'est comme ça qu'en fait, vous pourrez comprendre, améliorer et faire des bons investissements. Donc ça, c'est important. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà envisagé d'investir à l'étranger, en France, pourquoi vous hésitez, dans quel pays vous seriez tenté tout simplement de vous lancer. Si vous êtes expat tout comme moi et que vous souhaitez investir en France malgré tout ce qu'on peut dire, la France, c'est exceptionnel comme pays. Ne suivez pas les trends parce que les trends, en fait, c'est déjà trop tard. Il fallait le faire avant. J'ai mis dans la description un lien qui va vous être hyper utile. Regardez dans la description de cette vidéo. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Abonnez-vous et à très bientôt.